Et ben donc, tout le monde, c'est Draven, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais montrer comment faire pour activer le Wi-Fi 5 GHz sur son PC Windows 11. C'est parti. Voilà, juste avant de faire le tutoriel, j'aimerais juste que vous sachiez que si ça se trouve, votre routeur qui émet le Wi-Fi ainsi que votre adaptateur Wi-Fi, donc soit votre adaptateur Wi-Fi qui est dans votre ordinateur portable ou l'adaptateur Wi-Fi qui est votre clé Wi-Fi que vous avez mis dans votre prise USB sur votre PC fixe, si ça se trouve, ils vont pas être compatibles avec le Wi-Fi 5 GHz, mais voilà, je voulais juste que vous le sachiez au cas où s'il n'y a pas d'option ou quoi que ce soit, voilà, comme ça, vous le savez, voilà. Bref, maintenant que ça c'est fait, on peut aller, hop, cliquer sur le menu démarrer, on va mettre panneau de configuration, pic, réseau et internet, tricks, centre réseau et partage, prouc. Et là, vous cliquez sur votre connexion Wi-Fi que vous êtes en train d'utiliser là maintenant tout de suite. Vous cliquez dessus, hop, et là vous allez avoir ce petit truc. Cliquez sur propriété, configurer. Dans gestion d'alimentation, vous allez décocher ce truc pourri. Puis dans avancer, vous allez cliquer sur wireless mode. Soit ça va s'appeler mode sans fil, soit wireless mode. Et si vous ne l'avez pas, ça se trouve ça va s'appeler autrement. Mais bon, moi je le connais que sous ce nom, voilà, wireless mode. Et là vous allez avoir plusieurs choix. Et en fait, ces choix, regardez, j'ai fait une petite liste. Hop, voilà, j'ai fait une petite liste en fait, ce qui décrit toutes les versions Wi-Fi qui sont sorties depuis 1999. Donc regardez, comme vous pouvez le voir ici, la 11A, regardez 11A ici, c'est sorti en 1999 et ça a une vitesse moyenne d'environ 54 mégabits par seconde et c'est de la 5 GHz. Donc ça utilise la fréquence 5 GHz. Donc si ça se trouve, votre routeur, si vous choisissez la 11A, donc si vous choisissez ceci et que vous faites OK, ça se trouve, votre routeur ne sera pas compatible avec ça. Mais je vous conseille quand même de le tester. Donc hop, si vous faites OK, ça va vous déconnecter. Regardez en bas à droite, ça vous déconnecte de votre Wi-Fi. Ça prend quelques secondes pour se reconnecter. Voilà, donc moi, hop, mon routeur, il est compatible avec la 2,4 ainsi que la 5 GHz, donc il n'y a pas de problème. Et là, regardez, on va faire un speed test pour voir la rapidité méga lente, apparemment. Non, vitesse moyenne, pardon. Voilà, et voilà que moi, je touche que du 16-17 Mbps, donc c'est pourri. C'est pour ça qu'il faut choisir les versions les plus récentes. Bref, vous revenez ici, et là, en fait, je vous conseille de choisir si vous avez l'option AC. C'est en fait, regardez, c'est celle que j'utilise, la version que j'utilise. C'est sorti en 2012. Et regardez, ça a une haute vitesse, seulement 5 GHz. Donc faites attention, si votre routeur n'est pas compatible avec la 5 GHz et que vous choisissez la AC, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur Wi-Fi, vous n'allez pas voir votre routeur parce qu'en fait, votre routeur ne va pas être compatible avec cette forme de Wi-Fi. Voilà. Moi, elle est compatible, du coup, hop, je vais choisir la 3AC, je fais OK, hop, là on attend que ça se connecte, regardez, voilà, hop, c'est connecté, du coup on va faire un speed test pour voir la différence, OK, go, hop, et là normalement je vais recevoir, voilà, le maximum, donc, et voilà, ça c'est ma connexion Wi-Fi, c'est le maximum que je peux recevoir en Wi-Fi, même par câble je vais recevoir à peu près cette connexion, enfin cette vitesse, donc voilà. Et si vous avez une version encore plus récente, donc la 11AX ou la 11BE, qui elles sont sorties en 2021 et 2023-2024, donc la Wi-Fi 6 ou la Wi-Fi 7, regardez, ça peut monter jusqu'à 10 Go par seconde, ou pour la Wi-Fi 7 jusqu'à 40 Go par seconde. Voilà, donc si vous avez ces choix, je vous conseille de les tester pour voir si votre routeur est compatible avec. Si le routeur n'est pas compatible, vous pouvez redescendre d'un cran. À chaque fois, vous testez ce que votre routeur peut accepter. Voilà. En tout cas, moi, hop, celui-ci fonctionne très bien. Et de toute façon, pour mon adaptateur Wi-Fi, c'est le maximum. Regardez, hop, quand je vais dans Wireless Mode, voilà, il n'y a que la A. Donc la A, regardez, c'est 50 Mbps en 5 GHz. La AN, donc 11A/N, ça veut dire que ça va alterner entre la 11A et la 11N. Du coup, nous, on veut une connexion stable. Du coup, ça, c'est pas stable. Mais regardez, la 11N, ça fait 450. Donc en vrai, ça va. Sauf que regardez, ça fait un /A. Il se peut que ça alterne entre la A et la N. Donc entre 54 Mbps et 450 Mbps. Personnellement, moi, je veux quelque chose de plus stable. Du coup, c'est pour ça que je choisis la AC. Et de toute façon, regardez, sur cette liste, c'est la plus rapide et voilà, je fais OK. Voilà, et pour ceux qui veulent savoir ce que j'ai comme adaptateur Wi-Fi, regardez, j'ai la Fileco Wi-Fi Adapter, c'est celui-ci, je vais mettre le lien dans la description, ainsi que tous les composants de mon PC, comme ça vous pouvez savoir ce que j'ai comme, enfin tout mon setup, comme ça c'est parfait, tout est dans la description, vous pouvez cliquer sur les liens Amazon pour voir ce que j'ai comme composant PC, et voilà. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un like si ça vous a plu, mettez un petit commentaire si vous avez besoin d'aide ou si ça vous a aidé, et on se retrouve pour la fois sur une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Peace!